Ce qui va te faire gagner beaucoup d'argent dans les paris sportifs, ce n'est pas le hasard. C'est le fait d'analyser tes événements avant de placer ton argent de la bonne façon. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'avais analysé le match de la finale de la Ligue des Champions de cette année 2026. Et après avoir joué le match, j'ai décidé de faire la vidéo pour te montrer réellement ce que je vais te partager là. C'est du lourd, ça marche très bien. L'application que j'ai utilisée, elle s'appelle Footy-Stat, que tu peux voir ici, que beaucoup de personnes connaissent. Voici le logo. Après avoir installé, vous cliquez sur ouvrir. Ça va vous diriger en même temps sur la page d'accueil de l'application comme ça. Voici l'application que j'ai utilisée pour analyser le match de la finale de Ligue des Champions. Si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne Paris 7, je t'invite à t'abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Et les gars, dites-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que j'ai créé ma chaîne WhatsApp que vous pouvez voir ici par Mindset Prono. Je vous invite à intégrer la chaîne massivement. Les gars, partagez le lien de la chaîne WhatsApp et vous trouverez le lien de la chaîne WhatsApp dans la description de cette vidéo et le message épinglé de cette vidéo. Revenons à l'analyse de ce match de la Ligue des Champions entre le PSG contre l'Arsenal. Quand je suis venu sur l'application Footy-Stat, voilà, j'ai cliqué comme ça sur le match, c'est-à-dire vous cliquez sur le match comme ça pour analyser un match avec l'application Footy-Stat. Vous cliquez sur le match comme ça. Ce que vous voyez ici là, ça ce sont les résultats après le match. Mais quand j'ai analysé le match là, cela n'était pas encore là. Ce que vous voyez là, c'était pas encore là. C'était à partir d'ici. À partir d'ici, j'ai commencé à analyser ici sur la Ligue, c'est-à-dire la moyenne des événements qui se produisent dans la Ligue des Champions. C'est-à-dire l'ensemble des matchs de la Ligue des Champions. Voici la moyenne que j'ai commencé, j'ai analysé aussi, j'ai vu le total plus de 1,5 but à 70%. Maintenant, au niveau des cartons, dans la moyenne de la Ligue, c'est 3,4 les buts, 2 et le nombre de corners, c'est 11,80. Ça veut dire aussi dans ce match, au niveau des cartons, jaune au niveau des corners et au niveau de total plus 1,5 but, ce serait intéressant pour moi d'envisager un pari sur ces trois événements. Mais au-delà de ça, on peut avoir encore beaucoup d'événements qu'on pourrait parier dessus. Donc, on va continuer à descendre. Les gars, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ça vous permet aussi, dans les prochains mois, de pouvoir analyser vous-même avec l'application Footy-Stat. Donc, on descend. Ça, c'est la forme des équipes. Bon, tout ça là, la forme des équipes est basée sur l'ensemble de ces matchs joués. Il faut dire aussi toutes ces statistiques est basées sur l'ensemble des matchs joués. Arrivé sur la partie face à face, les deux équipes ont déjà joué 6 matchs. Paris a gagné 2 matchs, Arsenal a gagné 2 matchs et ils ont fait 2 matchs égalité. Donc, je suis descendu, j'ai regardé ici, 83% de total 1,5 but où il y a 5 sur les 6 derniers matchs qu'on a eu total 1,5 but. Au niveau des deux qui ont marqué, on a eu 4 sur 6. Donc, pour moi, je garde toujours l'idée de total plus 1,5 but. On descend. La partie but marqué. Vous allez voir ici, pour PSG, c'est 100%. Pour Arsenal, c'est 90%. Ça veut dire dans ce match, les deux équipes, c'est fort probable que les deux équipes se marquent. On continue de descendre. Au niveau des parties but concédés, ici, PSG encaisse 60% de ces matchs et Arsenal 40%. Ça veut dire, puisque au niveau des buts marqués, nous avons eu presque le même pourcentage, 100% et 90%. Je suis venu sur la partie over-under, la partie total plus et moins. Quand on regarde le total 0,5 buts, on a 100%, Arsenal 90% et 100% PSG, 90% Arsenal. La moyenne, ça fait 95%. Donc, sur les deux équipes, ça fait total plus 1,5 but. Donc, on a la moyenne de 95%. Et quand on regarde, PSG marque 90% de total 1,5% de but dans ces derniers matchs. Et pour Arsenal, c'est 50%, donc la moyenne fait 90%. C'est un match où je me disais, c'est que je peux parier sur le total plus 1,5 but. Je suis descendu. Ici, ça, c'est la partie but à la première mi-temps, but à la deuxième mi-temps. Quand on regarde but à la première mi-temps, ici, vous pouvez voir, ici, but à la première mi-temps. Pour PSG, on a 80%. Pour Arsenal, 80 aussi %. Donc, la moyenne, ça fait 80%. Que vous pouvez voir ici,
vous pouvez voir ici, voilà, regardez bien. Ici, Arsenal, il y a eu but à la première mi-temps, que vous pouvez voir ici. But à la première mi-temps. Vous-même, vous allez voir ici. On revient, on continue les analyses. Pour vous dire ce que je vous dis là, ça marche très bien. Quand on regarde ici, deuxième mi-temps, total 0,5. PSG 60%, Arsenal 50%, la moyenne ça fait 95%. Donc 95%, voici, ils ont marqué à la deuxième mi-temps. Les gars, ce que je vous partage là, c'est pas quelque chose de fake. Ce sont les données qui étaient là avant le match. Donc c'est comme ça que j'ai analysé. Donc après le match, j'ai décidé de faire la vidéo pour vous montrer que ce que j'ai dit là, c'est vrai, c'est réel. Et c'est du concret. La chaîne Paris Mindset là, c'est la chaîne la plus meilleure dans les astuces. Je vous parle, donc abonnez-vous. On continue de descendre. Ici, il faut la version payante pour pouvoir avoir les données sur les corners. Mais j'ai fait une vidéo où j'ai montré l'alternative pour pouvoir avoir toutes ces statistiques, toutes ces données sur les matchs au niveau des corners carton jaune. Donc on descend, on dit PSG marquera tel. La chance moyenne pour Arsenal aussi c'est moyenne. Mais ici on a 100%, 90%. Comme on l'a déjà vu auparavant. Quelle équipe marque en premier? PSG 70%, c'est-à-dire les 10 derniers matchs de PSG a marqué en première position dans 7 de ces matchs-là. Maintenant pour Arsenal, regardez, pour Arsenal, c'est 90%. Donc les 10 derniers matchs d'Arsenal, c'est Arsenal qui marque toujours en première position. Donc regardez bien, dans ces matchs-là, Arsenal a marqué en première position. À la 6e minute, Arsenal a marqué. Donc on vient, on continue. C'est comme ça. J'ai fait ça et puis j'ai analysé le match. Ici, ça ce sont les tableaux sur le but à la 15e minute, à la 10e minute. Non. Bon, pour ceux qui s'intéressent à ça, ça c'est du lourd, les gars. C'est du lourd. Vous voyez, la forme des équipes premier mi-temps, deuxième mi-temps. La forme des équipes premier mi-temps, deuxième mi-temps. On va voir ici victoire premier mi-temps, Arsenal 90%. Arsenal 90%, les gars. Ce sont des données qui étaient là avant et après le match. J'ai décidé de faire la vidéo pour vous montrer. Donc ne passez pas comme si quand ils ont fini de jouer le match, ils ont changé les statistiques. Non, ce sont les mêmes données qui étaient là. Et après j'ai décidé de faire la vidéo pour vous montrer que ça marche très bien. Ça marche très bien. L'application Footistada, c'est une meilleure application. Maintenant la deuxième mi-temps, c'est PSG qui a 60%. Donc premier mi-temps, Arsenal a gagné, deuxième mi-temps, PSG a gagné. C'est ce qui est là, c'est du concret. L'application Footista là, c'est une meilleure application, je vous dis. Vous voyez, non? Donc, on descend. Ça, c'est la partie tir, les tirs. Ça, c'est la moyenne des tirs. Ça, c'est Arsenal. La moyenne, ça fait 14. C'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir analyser les matchs. Vous voyez, non? Tout ça, ce sont des données qui vont vous permettre de maximiser vos gains dans les paris sportifs. Ça, c'est la partie. Ça, c'est la partie des tirs cadrés. Ici, là. Ça, c'est la partie des tirs cadrés. Les données, les statistiques des tirs cadrés. Vous allez voir ici, pour PSG, total plus de 3,5 tirs cadrés, 80%, 4 tirs cadrés, 4,5 tirs cadrés, 70%, et 5,5 tirs cadrés, 60%. Et vous pouvez voir ici, là. Et on va venir voir ici les stats. Et vous allez voir ici les tirs cadrés là. C'est PSG qui a gagné. Avec 4 tirs cadrés contre 1 pour Arsenal. Vous descendez. Ça, ce sont la partie des hors-jeu. Vous analysez aussi les hors-jeu. Ça donne la moyenne ici. Vous descendez. Et c'est comme ça, les fautes. Tout est là. Tout est là. Les fautes commises, tout. Il ne sait pas si vous comprenez. Ça, c'est la partie touche. Vous cliquez sur touche là. Vous allez pouvoir analyser aussi. La moyenne des touches, ici, ça fait 34,60. La moyenne des touches. On va venir voir ici peut-être 34,60. On va descendre. Les touches, on va regarder les touches. Les touches, vous regardez. Les touches. Il y a eu plus de 45 touches. 21 contre 24. 45 touches, les gars. Ça marche, ce que je vous dis là. Et c'est comme ça, j'ai fait et puis j'ai analysé le match de la finale des Ligues des Champions. Les gars, je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne WhatsApp Mindset Prono. Donc, vous verrez le lien de la chaîne WhatsApp dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé.